Disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continuera de faire. Nous avons reçu des témoignages. Quelqu'un qui avait déposé le dossier. On a appelé tout le monde, sauf lui. Mais pendant les 14 jours, alors que le frère a reçu sa délivrance, le vendredi, on l'a appelé. Samedi encore, on l'a rappelé pour qu'il soit là. Et aujourd'hui, dimanche, il a commencé le travail. Gloire à Jésus. Nous avons entendu le témoignage de maman Grâce, qui vient d'être guérie du cancer de sang. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Une autre personne, par l'internet, le premier jour, alors que j'étais en train de prier pour les gens, elle souffrait de démangeaisons vaginales. J'ai mentionné ces cas-là. Et à l'immédiat, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Et elle a été guérie. Totalement. Toutes les démangeaisons ont disparu. Et aujourd'hui, elle ne sent plus rien. Une autre personne, alors que j'ai prié vendredi pour l'eau bénite, la personne souffrait d'estomac, de fortes douleurs. J'ai prié pour l'eau. Et la personne a pris l'eau par la foi et l'a bu. À l'instant, les douleurs et les brûlures d'estomac ont été neutralisées. Il est pour nous le Dieu des délivrances. J'ai dit, il est pour nous le Dieu des délivrances. Il a fait beaucoup de choses. Il y a ce que nous n'avons pas entendu. Mais par la foi, nous croyons que Dieu a touché beaucoup de choses. Que ce soit ici ou à l'extérieur du pays, beaucoup auront des témoignages. Et des témoignages qui vont durer. Amen. Amen. Ce matin, je vais nous parler d'une vérité qui m'a donné la victoire dans les combats de la vie. C'est une révélation que Dieu m'a donné, que j'aimerais vous transmettre. Je vais te demander d'être attentif. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais parler l'essentiel. T'apporter un message comme un comprimé. Un comprimé, quelque chose qu'on a condensé, mais très efficace pour te donner la victoire et t'aider à accomplir ta destinée. Si tu vas pratiquer les vérités qui vont sortir, certainement mon Dieu va te donner la victoire. Au nom de Jésus. Allons dans la parole du Seigneur. Je prends comme thème arrêter les tueurs de destinée pour accomplir sa destinée. Comment arrêter les tueurs de destinée pour accomplir sa destinée. Psaume 82, le verset 4 à 8. Évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 34 à 36. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Psaume chapitre 82, du 4e au 8e
8e verset. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas comme un prince quelconque. Je ne mourrai pas comme un prince quelconque. Je ne t'entends pas. Je ne mourrai pas comme un prince quelconque. Amen. Amen. Jean chapitre 10, le verset 34 à 36. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, c'est-à-dire ne peut pas être annulée ou abolie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Votre destinée et les desseins de Dieu concernant votre vie. Votre destinée, c'est l'avenir que Dieu a prescrit pour vous. Votre destinée, c'est ce que Dieu a prédéterminé. Que vous serez avant votre naissance. Votre destinée, c'est la raison pour laquelle vous êtes né. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Vous avez une mission et une destinée à accomplir. Votre destinée, c'est la raison pour laquelle vous êtes né. Que les diables le veuillent ou pas, vous accomplirez votre destinée. Je dis que vous accomplirez votre destinée. Vous ne mourrez pas comme ça, non. Non. Vous devez accomplir votre mission sur la terre. Jésus a mouru et a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai accompli ma mission. Chacun de nous a une mission. Je prophétise ce matin. Tu accompliras ta mission. Tu accompliras ta mission. Tu accompliras ta mission. Que le diable le veuille ou pas, tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Dis après moi, que le diable le veuille ou pas, j'accomplirai ma destinée. Je serai ce que Dieu a prévu pour moi. Dis avec assurance, je serai ce que Dieu a prévu pour moi. Votre destinée, frères et sœurs, c'est ce que les cieux attendent de vous. La Bible dit la création a dit un soupir. Après la révélation des fils de Dieu, je prophétise. Après la fin de ces 14 jours, tu vas te révéler à ton monde. Tu vas te révéler à ton monde. Tu vas te révéler à ton monde. Tu ne passeras plus
Les gens vont commencer à te remarquer au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Bien aimé, il est tragique. Et regardez votre vie. Et de constater que votre destinée est gaspillée. Que votre destinée est volée par l'ennemi. Ou que votre destinée a été tripotée. Que votre destinée a été tuée par l'ennemi. C'est tragique, frère. Il y a des choses à faire pour réaliser sa destinée. Nous avons plusieurs cas de la parole de Dieu. Que malgré les tueurs de destinée, ces gens ont réalisé leur destinée. À l'époque de Jésus, il y avait des sorciers. Mais il est arrivé à réaliser sa destinée. Malgré Hérode, malgré la présence d'Hérode, Jésus a réalisé sa destinée. Je prophétise, malgré les sorciers de ta famille, tu réaliseras ta destinée. Tu réaliseras ta destinée. Tu réaliseras ta destinée. Tu réaliseras ta destinée. Tu ne mourras pas comme ça. Tu laisseras des traces positives. Mais il y a des secrets. Il y a des révélations que tu dois capter pour arriver à réaliser ta destinée. Ce secret-là que je vais partager ce matin avec vous. Dans le royaume de Dieu, on gagne à cause de la révélation. Que sa vérité puisse te pénétrer. Que Dieu puisse te donner l'esprit de révélation. Afin de comprendre ces choses et d'arriver à réaliser ta destinée. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons le psalmiste se dire, exprimer la pensée de Dieu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous tombez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous tombez comme des princes quelconques. Et on ajoute, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Et Jésus vient renforcer cette révélation. Il dit, la parole ne peut pas être anéantie. Il dit aux pharisiens, aux juifs, mais vous m'accusez parce que j'ai dit que je suis un Dieu. Vous dites que j'ai blasphème. Mais dans la parole que vous lisez, la parole vous appelle des dieux. Or la parole ne peut pas être anéantie. On ne peut pas changer la parole. On ne peut pas abolir la parole. Donc moi je n'ai pas blasphémé. Je dis seulement ce que la parole dit. La parole m'appelle un Dieu. Si je dis que je suis un Dieu, je ne blasphème pas. Pour accomplir votre destinée, vous devez avoir la révélation que vous êtes un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Bien qu'on l'appelle un lionceau, mais c'est un lion. Et l'enfant d'un Dieu, il est aussi Dieu. J'ai dit, il est aussi Dieu. Ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible vous appelle des dieux. Vous êtes des dieux. Si vous portez à vous cette révélation, malgré la présence des sorciers, des magiciens, des tueurs de destinée, vous
Pour vaincre Pharaon, devait avoir cette révélation. Dieu lui dit, va vers Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Exode chapitre 7, verset 1 à 2. Nous sommes en train d'étudier, frère et soeur. Exode 7, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Devant Pharaon, tu es un Dieu. C'est ce qui a permis à Moïse d'affronter de vaincre Pharaon. Parce qu'il savait qu'il était un Dieu. Un Dieu. On ne peut pas l'arrêter. Un Dieu. On ne peut pas le mettre en prison. Je déclare à partir de ce matin. Toute prison où les sorciers t'ont mis. Parce que tu es un Dieu. Tu vas échapper au nom de Jésus. Tu vas échapper au nom de Jésus. Tu vas échapper au nom de Jésus. Ils seront étonnés. Mais comment il est sorti? Nous l'avons mis dans la bouteille. Pour qu'elle ne puisse pas se marier. Mais comment il s'est marié? Tu leur diras, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Devant nos ennemis, nous devons nous comporter comme des dieux. Nous sommes imbattables. Nous sommes insaisissables. À partir de ce matin, tes ennemis ne pourront plus te saisir. Tes ennemis ne pourront plus te saisir. Ils ne pourront plus te saisir. Ils ne pourront plus te saisir. Quand j'ai reçu cette révélation que j'étais un Dieu, j'ai dit, vous sorciez de ma famille, vous ne pourrez pas m'arrêter. C'est fini. Vous êtes en retard. Moi je suis en train d'avancer. Je prophétise ce matin, les sorciers de ta famille, ils seront en retard. Ils seront en retard. Ils vont apprendre que tu as voyagé. Ils vont apprendre que tu t'es marié. Ils vont apprendre que tu as eu cette position. Et ils seront étonnés. Parce que tu es un Dieu. J'entends quelqu'un dire, je ne suis pas n'importe qui. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne t'entends pas. Je ne suis pas n'importe qui. Dis ça bien. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Moïse, tu dois agir comme un Dieu. Un Dieu n'a pas peur. Un Dieu, on ne peut pas le limiter. Je déclare ce matin, finis les limitations de ta vie. Finis les limitations de ta vie. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu iras là où nulle personne de ta famille n'est allée. Dans cette famille où personne n'a construit un immeuble, toi tu seras la première personne à construire. Tu seras la première personne à construire un immeuble. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui croit. Amen. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Bien-aimé, à l'époque, Pharaon était un Dieu. Tu ne pouvais pas t'approcher de Pharaon comme ça. Et lui dit, laisse aller mon peuple. Quand ils sont seulement, on te tue. Parce que Pharaon, tout le monde les respectait. Tout le monde avait peur. C'était un Dieu. C'était un homme. Il était roi d'Égypte. Il était adoré. Mais Dieu va dire à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Il est allé et il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Même Pharaon
Quiconque voudra te toucher, il mourra. 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 Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Dieu a fait de moi un Dieu. Il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Personne ne pourra te toucher. Je déclare pour une personne, à partir de ce matin, tu es devenu un danger de mort. 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 Quiconque voudra te faire du mal, ce mal se retournera contre lui. Elle dit ce mal se retournera contre lui. Ce mal se retournera contre lui. Il a dit, ne touchez pas à mes rois. À mes rois. Ne touchez pas à mes rois. Ce matin, je déclare que tu es roi de l'onction de Dieu. Tu es devenu intouchable. Tu es devenu un danger de mort. Cesse de te comporter comme un homme. Tu es un danger de mort. J'ai travaillé quelque part. Il y avait une femme blanche qui voulait me faire partie de la société. Nous sommes des dangers de mort. Il a dit ne touchez pas à mes rois. À la fin de l'histoire, cette femme a été renvoyée. Et je suis resté. Je déclare ce matin, certaines personnes vont perdre leur travail à cause de moi. Certaines personnes vont mourir pour que toi tu sois élevé. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Qui a freiné ton mariage, il va mourir. Et toi tu t'es marié. Toi tu t'es marié. Toi tu t'es marié. Cet homme-là qui est comme un obstacle pour que toi tu ne montes pas, mon Dieu va l'enlever afin que toi tu puisses monter. La Bible dit ceci: à l'année de la mort du roi Osias, moi Esaïe, j'ai vu la gloire de Dieu. Il y a certaines personnes qui doivent mourir pour que toi tu vois la gloire. Pour que toi tu vois la gloire. Que ce matin, les ennemis vont mourir afin que toi tu accomplisses ta destinée. Afin que toi tu accomplisses ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es un danger de mort. Tu n'es pas n'importe qui. Moïse a changé sa démarche. Ce jour-là, il est entré dans le palais. Malgré le garde du corps, il voit quelqu'un passer. C'est qui? Toi, arrête-toi. Tu es l'audience avec Pharaon. On voit quelqu'un passer. Je suis un Dieu. Dieu a dit. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Personne ne peut m'arrêter. Il est entré. Il a dit toi Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Moïse a défié Pharaon parce qu'il était un Dieu.
comporter comme n'importe qui. Si elle t'était diminuée, Dieu ne t'a pas diminué. Dieu dit que tu es un pharaon. Tu es un Dieu, pardon. Tu es un Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit ceci. Genèse chapitre 1. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, enfin qu'il domine. Je déclare ce matin, tu vas dominer. Tu vas dominer. Tu as été créé pour dominer. Être dominé. Tu as été créé pour dominer et non pour être dominé. J'ai prophétisé ce matin. Tu vas dominer la pauvreté. 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 Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Un Dieu domine. Je vois quelqu'un dominer le chômage. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé pour dominer. Tu es appelé à dominer les sorciers. Nous être dominés par les sorciers. J'entends quelqu'un dire j'ai la domination. J'ai la domination. Je n'entends pas. J'ai la domination. Regardez dans la Bible. Il y avait le prophète Élie. C'est quelqu'un qui avait la domination. Il est allé. Il a déclaré. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il a dominé. Il avait la clé. Il a mis la clé à la poche. Il est parti. Même le roi a commencé à les supplier. Il a commencé à envoyer des gens. Allez dire à Elia qu'ils aient ouvert le ciel. J'entends quelqu'un dire j'ai la clé. J'ai la clé. Ah, j'ai t'entends pas. J'ai la clé. T'entends pas. J'ai la clé. Mais c'est ce que Jésus a dit. C'est que vous lirez ici-bas sera lié au ciel. Ce que vous délirez ici sera délié au ciel. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Cessez de marcher la tête basse. Cessez de vous comporter comme quelqu'un doit avoir pitié de lui. Tu es un Dieu. Tu as la domination. Tu peux manquer. Mais ce n'est pas ton état. Je dis que ce n'est pas ton état. Parce que tu as la domination. Comme quelqu'un m'a dit un jour à Ningala. Pasteur. Je vais manquer. Mais je suis pas un piquet. Il dit j'ai pas manqué. Alors il a pas comme ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est fauché. Mais la salité pour il dit que ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as la domination. Cessez de vous comporter comme un mendiant. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas n'importe quel prince. Dieu t'a donné le contrôle. Josué a arrêté le soleil. Il dit soleil, arrête-toi. Tu peux arrêter cette situation-là. Cette situation négative dans ta famille.
Tu as la domination. Tu dois changer ton langage. Tu dois changer ton comportement. C'est la clé pour réaliser ta destinée. Cessez d'avoir peur. La vérité que le diable a peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Tu dois agir. Tu dois parler comme un Dieu. J'entends quelqu'un dire j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Comment agir comme un Dieu? Comment exercer ce pouvoir? Première chose, tu dois être discipliné. Sans la discipline, nous ne pouvons pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous voyons l'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui a exercé la divinité. Il était à l'île de Malte. Et un serpent l'a mordu. Alors que tout le monde attendait sa mort, il a saisi le serpent, il l'a jeté dans les cieux. Les gens attendaient sa mort. 1 heure du temps, 2 heures du temps. Après ces gens-là ont changé de langage. Ils ont dit c'est ton. C'est un Dieu. C'était un homme discipliné. Tu dois discipliner certains aspects de ta vie. Tu dois discipliner tes émotions. Ton caractère. Ton habillement. Même ta vie de prière. Pour dire je traite durement mon corps. Si tu veux être un Dieu, tu dois être quelqu'un de discipliné. Tu dois avoir du caractère. Il y a un pasteur. Un jour il a demandé à Dieu, Seigneur, enseigne-moi le caractère. Et Dieu lui a enseigné. Dieu lui dit va. Va vers une statue. Il y avait une statue qui était là où il habitait. Cette statue avait fait comme ça. Dieu lui dit, va le matin. Il trouve la statue comme ça. Va à midi. Il trouve la statue comme ça. Il lui dit, va le soir quand il n'y a pas de gens. Il va le soir. Il trouve la statue comme ça. Et Dieu lui dit le caractère. C'est quelqu'un qui est constant. Quelqu'un qui ne change pas. Il y a des gens, quand ils voient l'argent, ils changent de comportement. Il y a des gens, quand ils voient d'autres personnes, il est facilement influençable. Cette statue était comme ça. Le caractère c'est comme ça. Tu restes ferme. Que le pasteur soit là ou pas. Tu marches dans la crainte de Dieu. Il y en a. Quand vous sortez ici, c'est fini. Il ne reprend la vie des pécheurs. Ici, il a un autre comportement. Là où il travaille, il a un autre comportement. À la maison, il a un autre comportement. Ça, ce n'est pas le caractère. Tu dois voir, frère et soeur, le caractère. Tu dois être discipliné. Tu dois discipliner ton corps. Il y avait un frère qui est monté dans un taxi bis. Vous savez comment on s'est précipité pour entrer dans le taxi bis? Il avait piétiné par mégarde une personne. Et
Et cette personne va les gifler. Quand il monte là avec la gifle, vous savez, il y a des gifles quand tu t'entends pas. Ça vient pas. Ça lui a chauffé vraiment la chose. Et tout le monde dans les taxis. Remets, frère. Riposte. Tu dois riposter. Tu dois riposter. Il regarde comment ça chauffe. Vous savez, surtout dans les taxis, ici à Kinshasa, il y a des gens qui peuvent même acheter la ferme d'une personne. Ce n'est pas son problème, mais il entre. Et ça n'a pas de souci, on s'en va à et ça, il y a des gens qui comptent ici la tête. Vraiment. Yo! Un vrai humain. Ce qui s'appelle la question qui vous parle du naïf. On doit tuer un homme. Ses frères. Mais ça a répondu. Ma mère a été clouée à la croix. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, vous devez arriver à ce point-là pour manifester la divinité. Vous devez mourir. Un mort ne chérit pas. Un mort ne fume pas. Un mort ne va pas dans des boîtes de nuit. Vous devez vous considérer comme mort au péché. Avoir la discipline. Deuxième chose, vous devez faire très attention aux paroles. Les paroles sont créatrices. Dieu a créé toutes choses au travers de la parole. Vos paroles peuvent créer le bonheur ou créer le malheur. Vous êtes des dieux. Ce que vous dites engage Dieu. Beaucoup de gens nul leur prier à cause de leur mauvaise confession. On vient de prier, on vient de chasser. Quand on sort seulement ici. J'ai prié, il n'y a pas de changement. Maintenant je dois aller dans cette église là, on fait sortir les cancrés là. Je vois que le pasteur Paul n'a pas l'onction. Tu annules toi-même par tes paroles de prière. Tu ne m'écoutes pas. Ma situation ne va jamais changer. Il est trop tard pour moi. Vos paroles engagent Dieu. Vos paroles mettent les anges à l'activité. La Bible dit les anges sont puissants en force pour exécuter les ordres de Dieu. Quand vous parlez, vous donnez des ordres. Quand vous dites que c'est impossible, les anges vont exécuter cela. Ils vont vous amener à un plateau où il y a l'impossibilité. Quand vous dites je suis fauché, ça ne va pas. C'est la malchance. C'est comme ça dans notre famille. Je suis venu accompagner les autres. Vous vous bloquez vous-même. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée à cause de leurs paroles. Libérez votre divinité par des paroles créatrices. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il m'a appelé. Il m'a fait venir. Mon œuvre réussira. Mon œuvre réussira. Mon œuvre réussira. Dieu est avec moi. J'accomplirai ma destinée. Ça va réussir pour moi. Ça va réussir pour moi. Ça va réussir pour moi. Vous créez la réussite
dites par vos paroles. Ce que vous dites, vous l'attirez. C'est pourquoi évitez de critiquer certaines choses. Ce que vous critiquez, vous repoussez cela. Vous verrez, vous les servez. Vous attendez quelqu'un se marier. Vous entendez une autre personne se marier. C'est quoi le mariage? Mais toi tu n'es pas marié. C'est quoi le mariage? D'ailleurs moi je ne suis pas marié, je suis bien. Donc Dieu repousse le mariage. Quand tu attends une autre personne se marier, mon tour aussi arrivera. Mon tour aussi arrivera. Quand tu attends quelqu'un d'autre avoir le travail, il faut dire que mon tour aussi arrivera. Quand vous verrez une autre personne acheter une belle voiture, mon tour aussi arrivera. Mais vous êtes là en train de critiquer tout le monde qui a réussi. Je prophétise pour une personne. Ton tour aussi arrivera. Ton tour aussi arrivera. Ton tour aussi arrivera. Ton tour de voyager aussi arrivera. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Il m'a dit, pasteur, portez ça pour la moto, portez ça pour la barbe, portez ça pour la bâtignos. C'est pour tout le monde. C'est pour la bâtignos. C'est pour tout le monde, c'est la vérité. Ce n'est pas pour une catégorie de gens, non. Moi j'ai été à Bruxelles à Paris. Dernièrement ici. Non, ce n'est pas pour une catégorie de gens, non. C'est pour tout le monde. J'ai dit que toi aussi tu voyageras. Toi aussi tu voyageras. Toi aussi tu voyageras. Toi aussi tu voyageras. Parle comme un Dieu. La parole crée. Tu peux créer un meilleur avenir par tes paroles. Non, si je voyagerai. La Bible dit Dieu confirme ce que nous sommes en train de parler. Moïse a parlé jusqu'à ce que Pharaon est tombé. Tu es au-dessus des circonstances. Ne parlez pas comme tout le monde. Quand tout le monde dit il y a la crise, quand tout le monde dit ça ne va pas, nous ne disons qu'avec Dieu, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Malgré la crise, il y a des gens qui construisent. Malgré la crise, il y a des gens qui font des mariages de fous. Il y en a. Allez dans les salles de fête. Vous trouvez une salle de fête coûter $1,500. $2,000. Et les gens font des fêtes là-bas. Et vous voyez comme ça, c'est plein. Les gens ont réservé. Ça montre que ton tour aussi arrivera. C'est possible. Quand les gens diront la chute, nous parlerons relèvement. Nous dirons tout va. Tout va. Même quand tu es malade, tout va bien. Même quand tu es fauché, tout va bien. Que les faibles disent. Que les pauvres disent. Je suis riche. Car Dieu a fait pour nous des grandes choses. Troisième point, enfin. Il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Il faut oser. Nous avons un grand Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu. Il faut faire des grands projets. Tu es un Dieu. Personne ne peut te limiter. Dieu ne te limite pas.
Quand Dieu m'a dit, ce que j'ai mis en toi, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour les nations. C'est pourquoi nous avons écrit notre mission, transformer les nations. Aujourd'hui, les Camerounais, les Ivoiriens, les Français, les gens de toute nationalité sont en train de nous suivre et d'être délivrés parce que nous avons compris que nous avons un grand Dieu. Nous irons aussi loin que possible parce que Dieu est avec nous. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Je prophétise avant ta mort. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu ne seras pas un mal nécessaire. Les générations vont rendre grâce à Dieu pour ton existence. Il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Au travers de toi, les nations seront bénies. Les nations, pas une personne, mais les nations. Est-ce que quelqu'un est en train de m'attendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas un problème, mais tu es une solution. Ah, j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire je suis une solution. Je suis une solution pour ma génération. Tu seras une solution pour ta famille. Aujourd'hui, je suis une solution pour ma famille. Quand il y a des problèmes, j'ai fait sortir l'argent. Tu as fait de moi une solution. Je déclare que tu seras une solution. Tu seras une solution. Tu seras une solution. Fils grand, voix grand. Sois courageux, courageuse. Ose de grandes choses. Vous avez beaucoup de gens qui sont des milliardaires. N'ont pas beaucoup étudié. Ce qui les a fait réussir, c'est le courage. Tu dois être courageux, courageuse. Ne sois pas timide. Sois audacieux. Dieu est à nous. Nous sommes des dieux. Nous devons entrer partout. J'aimerais dans l'église. Qui est dans l'église. Des femmes conversantes. Des mamans Dubaï, des mamans Chine. Est-ce qu'elles sont là? J'aimerais dans l'église. Qui est des papas et des mamans Lupa. Nous sommes pas venus accompagner les gens. Sois courageux, courageuse. Tu es un Dieu. Tu dois être audacieux. Il y a une femme qui m'a dit passer. Je l'ai jamais crié du plantation. Toute neuve. Il a dit passer. Même aux hommes parce que j'ai été passé par là. C'est ça l'enfant de Dieu qui a compris. Ne sois pas limité seulement à un simple travail, non. Développe, tu as beaucoup de qualités en toi. Exploite ces qualités, c'est donc que Dieu a mis en toi. Dieu dit les dons des noms. Lui donne accès auprès de grands. Comprends cela. Ose des grandes choses. Sois audacieux, audacieuse. Nous voulons avoir des gens qui sont dans la présidence. Des gens qui sont des ministres. Des gens qui sont passés par là. La Bible dit, c'était un peuple dispersé. Ils sont partout. C'est aussi cela que nous devons être
Les enfants doivent entrer partout. Dans les affaires, ils sont là. Dans la politique, ils sont là. Nous allons prier. Notre maman est la députée. Au nom de Jésus-Christ. 2020. Il faut son garou. À côté déjà. Nous voulons que les gens soient encouragés. Parce que nous avons un grand Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu. Moïse, je t'ai fait Dieu. Change ton comportement. Commence à te voir comme Dieu te voit. Ose passer par là. Entre passer par là. Va déposer tes dossiers par-ci par-là. Dieu dit que celui qui cherche, il trouvera. Je prophétise ce matin. Et tu trouveras. 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 Tu es un Dieu. Et la maternité de la réussite. Un Dieu n'échoue jamais. Je ne veux jamais échouer. Si je commence une chose, cette chose va réussir. Ah, je prophétise. Tu réussiras. Tu réussiras. Là où les autres ont échoué. Toi, tu réussiras là-bas. Toi, tu réussiras là-bas. Toi, tu réussiras là-bas. Toi, tu réussiras là-bas. Il faut le courage. Mais pour aller demander le visa, il faut le courage. Combien de gens refusent le visa? Pour l'Europe. Mais nous avons osé. Il faut le courage, mon frère, ma soeur. Ne croise pas les mains. Enlève la mentalité qu'il faut qu'on t'aide. Non, Dieu est un Dieu. Toi, tu dois aider les autres. Je suis appelé à aider les autres. C'est ça, ce que Dieu a fait de moi. Une source de bénédiction. Ah, est-ce que ça va maman, on a dit côte à côte? Amen. Si on va noter qu'on a un diamant. Est-ce que je suis en train de révolutionner une personne? Est-ce que je suis en train de révolutionner une personne? Mes chers, vous allez dire côté à côté à quoi? C'est possible. Et c'est ça, on va s'attendre à compléter pour le nom de mon corps. Amen. Toi, ça n'a pas Denise. Amen. Toi, ça n'a pas Olive. Il va dire que toi, ça n'a pas Olive. Toi, ça n'a Denise. Est-ce que ça entre? Les autres côtés. Est-ce que ça entre? Les autres côtés. Est-ce que ça entre? Les autres côtés. Est-ce que quelqu'un est révolutionnaire? Amen. Amen. Maintenant, nous debout pour la prière. J'ai le pouvoir. J'ai dans ta part. J'ai le pouvoir. Tout obstacle. Sur le chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma destinée. Je les détruis. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à détruire les obstacles. Les obstacles que les sorciers ont mis sur ton chemin. Pour que tu ne réalises pas ta destinée. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis ça. Détruis les obstacles. Détruis ça. Sacré Jonso.
puissent pas réaliser leur destinée. Ce matin, nous allons détruire, nous allons annuler toutes les malédictions que les sorciers ont lancées sur nos vies afin de nous empêcher de réaliser notre destinée. Nous allons détruire ces malédictions au nom de Jésus. Élève ta main droite. Dis après moi. Toutes les malédictions que les sorciers de ma famille ont lancées sur ma vie pour m'empêcher de réaliser ma destinée. Ce matin, j'annule ces malédictions. Je brise ces malédictions. Au nom puissant de Jésus. Commence à annuler. Prie avec lui. Afin que tout sorcier, tout Goliath, tout Hérode puisse libérer notre destinée. Il y en a, on a confisqué leur destinée. Par les faits ce matin, ils doivent libérer ces enfants. Élève ta main droite. Dis après moi. Par le feu, j'ordonne aux sorciers de libérer ma destinée. Maintenant, au nom de Jésus, vous sorciers de ma famille, recevez le feu et libérez ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Commence à envoyer le feu.
Maintenant, lève tes deux mains, sois concentré. Il y a l'onction de la délivrance qui va descendre. Ça va descendre sur toi. Je vois les faits tomber. Lève seulement tes mains. Sois prêt à recevoir ce feu. C'est le feu de la délivrance. Je vois les chaînes tomber. Je vois les... Je te renverse maintenant. Je te renverse maintenant. Je te commande. Libère-les. Libère leur vie. Libère leur vie. Au nom puissant de Jésus. Esprit d'envoûtement, tu es lié, je brise ton pouvoir, je te chasse maintenant, au nom puissant de esprit de sorcellerie, je brise ton pouvoir, le joug est en train d'être brisé. Je vois les démons sortir des corps des gens. Cet esprit qui cause le blocage à ta vie, je les lis maintenant. Et je les commande de te libérer. De te libérer maintenant. De te libérer maintenant. Oh non, puissant de Dieu. Je vois, on enlève le masque de vieillesse sur une sœur. On enlève le masque de vieillesse. Non, puissant de Jésus. Que ce masque tombe maintenant. Tu vas sentir comme la chaleur pénétrer dans ton visage. C'est la délivrance. Dieu te délivre du masque de vieillesse. Ce masque de vieillesse qui a abîmé ta beauté. C'est plus de cela. C'est plus de cela. Sois libéré maintenant. Oh non, puissant de Jésus. Esprit de mari de nuit, je te lis, je brise ton mariage, je te commande, libère ma soeur maintenant, libère sa santé, oh non, puissant de Jésus. L'esprit de mari de nuit avait mis l'infection dans une sœur. Elle souffre d'infection. Tu as pris des produits mais ça ne se termine pas. Au moment où je parle, tu vas sentir comme une chaleur te pénétrer et entrer dans ta partie intime. Dieu est en train de te délivrer. Dieu est en train de te délivrer. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Non, puissant de Dieu. Il y a une personne qui est en train d'être guérie des maux des noms. Tu vas sentir comme une chaleur te pénétrer. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Non, puissant de Dieu. Jésus, merci. C'est ça. Merci. L'esprit de Dieu est en train de toucher beaucoup de gens. D'autres vont commencer à trembler. D'autres auront le vertige. Il y a des démons qui quittent les gens. Ça quitte encore maintenant. Oh non, puissant de Dieu. Malédiction des familles. Vous tous dans la famille. Personne n'arrive à lever la tête. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Oh non, puissant de Dieu. Toi, esprit de malédiction. Libère. Oh non, puissant de Dieu. Yes. La malédiction des familles est en train de quitter. Ça te quitte, ma soeur, ça te quitte. Reçois cela. Oh non, puissant de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. Sœur Véronique, la gloire de Dieu est sur toi. Reçois cela. Oh non, puissant de Dieu.
Elle est en train d'être délivrée, elle est en train d'être délivrée. Soyez derrière elle. Il y a un géant qui la quitte. Libère sa vie, libère sa vie. C'est la malédiction des familles. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Il te touche, il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche, mon frère. Il te touche. Notre sœur est libérée. La malédiction des familles. On a dit qu'elle ne peut pas se marier. Ce matin, en tant que prophète de Dieu, je révoque cette malédiction. Je révoque cette malédiction. On a puissant de Dieu. On a puissant de Dieu. Yes, 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 yes. Ça va l'agiter très fort. La délivrance lui raconte la délivrance de plusieurs. Beaucoup de gens reçoivent la délivrance. Reçoivent la délivrance. Reçoivent la délivrance. Oh non, puissant de Dieu. Yes, yes, yes. Qui me suit par internet, qui est sous l'enfouissement de la famille, on a condamné au célibat, qui proclame sa délivrance. Oh non, puissant de Dieu. Esprit d'enfouissement de célibat, sors, oh non, puissant de Dieu. Il y a des délivrances. Il y a des démons qui quittent les gens. Même seulement tes mains. Dis Seigneur, touche ma vie. Seigneur, allume ton feu en moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre ma vie. Délivre ma destinée. Oui. Sans qu'elle te touche. Il te délivre.